notre nouveauté, les Nemizza aux saveurs italiennes. Figuration jeune femme brune méditerranéenne. Bonjour, je viens pour l'audition. Yvonne Nguyen. Même si j'ai hésité au départ, j'ai essayé de louvoyer, en fait tout me ramener à la comédie musicale, parce que j'aime la comédie musicale, j'aime le fait que ce genre nous permette d'aller plus loin dans la fantaisie, dans la poésie, dans le rêve. Et comme j'ai choisi un personnage principal qui rêve de comédie musicale, je trouvais ça cohérent en fait de voir le film à travers ses yeux et que des situations un peu ordinaires ou extraordinaires deviennent complètement extraordinaires. Pas de danse en souliers rouges. Sur le tempo, tout le monde se bouge. C'est quelque chose que j'ai envie de transmettre. Donc d'abord la joie de la comédie musicale, de chanter, de danser, la joie de manger aussi. Et puis sans oublier des touches d'émotion parce que j'aime bien mélanger l'humour avec des choses un peu plus graves. Faut que t'abandonnes la comédie musicale. On a toujours besoin de prospecteurs téléphoniques. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dois avancer. Coucou maman. Congai, qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je crois que je me retrouve dans quasiment tous les personnages. Une de mes amies très proches m'a dit en fait tu es dans tous les personnages sauf Tata parce qu'elle est gentille, donc ce n'est plus mon amie. Non mais en fait évidemment je suis un peu dans Yvonne, alors on va dire 7 sur 10. Mais je suis aussi pas mal Coco parce que j'ai aussi connu ces théâtres tout petits où on fait 6 € par représentation mais où on essaye de se battre pour ses rêves. Et puis voilà, je crois que je suis quand même un peu Fufen aussi, enfin un peu de tout. Mais c'est vrai que Yvonne et Coco sont les personnages qui me sont le plus proches. Bravo tout le monde, hein. Et on a fait 6 €. 6 €. Ouais. Ce qui me touche chez Yvonne, c'est le fait de ne pas lâcher ses rêves, même si parfois on a envie de lâcher son rêve parce que tout est trop difficile ou qu'un autre rêve se profile avant qu'on réalise que ce n'est pas forcément celui qui nous tient le plus à cœur. Donc je crois que c'est son côté rêveur qui me touche le plus parce que moi aussi j'aime rêver. Merci Yvonne. J'ai rêvé avec toi. J'étais à Broadway, quoi. Comment ça se fait que je t'ai jamais vu nulle part avant? Ça fait pourtant quelques années que je fais des spectacles musicaux, hein, des rôles très variés. Nouf nouf. Oui, ça c'était dans une version très chouette des Trois petits cochons. Hein. Mais je joue aussi des humains, des femmes. Actuellement, je joue dans A et Cendrillon au Rendez-vous Théâtre tous les mercredis à 14h. Ah. Oui, c'est pour être en haut de la liste alphabétique sur Tic et Réduc. J'avais envie qu'il y ait des références à la comédie musicale, donc que ce soit des comédies musicales cinématographiques ou sur scène. Donc qu'il y ait ces clins d'œil, mais ne pas aller dans la parodie, ne pas aller dans l'imitation. Donc c'était trouver un bon équilibre entre voilà, ces petites références, mais rester en même temps sincère. Et dans ma vision des choses, personnelle, un peu artisanale aussi, c'est-à-dire pas une abondance d'effets spéciaux par exemple, et de mêler des effets qui peuvent venir du théâtre et des effets qui peuvent venir du langage cinématographique. Un conseil, chérie. Si tu veux travailler, tu fais ce qu'on attend de toi. Pour une fois que je peux passer une audition pour un vrai rôle dans un grand spectacle. Sympa pour moi. Je crois que j'ai toujours aimé le mélange entre humour, gravité et côté un peu bitchy, on va dire, des punchlines un peu acerbes. C'était un ton que j'ai déjà exploré avant, ça peut être dans des spectacles, un peu dans mes cours. Et puis simplement, j'ai une mère vietnamienne qui est à la fois très aimante et très acerbe, donc je ne suis pas allé chercher forcément très loin mon inspiration, j'ai juste un peu poussé les curseurs. C'est beau en vrai? Oui, c'est beau. C'est caillou dans la mer. Phải, hồi trước con chịu đi theo ba má về Việt Nam. Thì giờ con biết rồi đó. Người Việt mà chưa đặt chân tới quê hương thì như chả giò, không có nước mắm, ăn chả ngon lành gì hết. Je l'ai trouvé il y a plus de 10 ans, Clotilde. En 2011 ou 12, j'ai créé un spectacle qui s'appelait Cabaret Jaune Citron, où je parlais déjà des aventures et des mésaventures d'Yvonne Nguyen. Le film n'est pas une adaptation du spectacle, mais on part de ce personnage avec ses problématiques, ses rêves, ses quêtes identitaires. Nhưng mà phải làm sao với con đây? Mais moi ça va très bien. Nhưng bây giờ con ở đây, con không có chồng, chẳng có nghề. Clotilde, sur scène, a campé une Yvonne absolument merveilleuse, drôle et touchante.
Et quand j'ai écrit le film, évidemment, donc j'ai pensé à elle. J'ai écrit en sorte pour que ce soit elle. C'était pas forcément évident au départ parce que elle n'est pas identifiée, elle n'est pas connue. Et en même temps, de la part de nos partenaires, que ce soit distributeurs ou chaînes, on n'a eu aucun obstacle puisque personne ne peut me citer d'autres comédiennes asiatiques qui puissent chanter, danser, faire le grand écart et jouer et rouler des nems. Donc voilà, ça a été en fait écrit pour elle et pensé pour elle. Alors dis-moi Yvonne, tu viens d'où? De Torcy. Oui, pardon, je veux dire tes origines. Du Vietnam. Très bien. Après ce spectacle, comme Yvonne, elle n'arrivait pas à trouver des rôles dans le milieu artistique, que ce soit sur scène ou à l'écran. Donc elle a passé un CAP de cuisine et désormais elle est chef. Donc elle a un peu mis ça de côté. Donc c'était de lui redonner confiance, de lui dire qu'elle pouvait le faire. Et elle avait cette confiance. Il fallait juste l'entourer. Par rapport au fait qu'on soit dans un support ciné et pas sur scène, effectivement, il y a des notions de jeu qui sont un peu différentes. On projette pas de la même manière, on joue pas de la même manière. Et effectivement, c'est très découpé. Mais tout ça, c'est fait assez naturellement avec Clotilde qui a senti comment on travaillait. Et en fait, les enjeux, tout de suite, sont passés en arrière-plan. Et ce qui est venu avant tout, c'est le plaisir de jouer, de travailler ensemble et de raconter cette histoire ensemble. Alors Yvonne, si là, tout de suite, je te disais, parle-moi de ton pays, tu me dirais quoi? Mon pays? Oui, une image, une émotion, un souvenir. Saigon. Oui, Saigon, oui. Ce qu'elle se dit et ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est qu'elle ne ferme aucune porte. Elle aime beaucoup son métier de chef, mais elle a aussi beaucoup aimé cette expérience. Voilà, je pense que si des choses se présentent et que ça lui plaît, elle les fera avec plaisir. T'es complètement aveuglé parce que tu passes une audition pour un gros projet. Je connaissais son travail de metteur en scène, mais aussi de comédien. Je l'avais vu dans Richard III il y a presque 10 ans, enfin il y a 8 ans. Donc j'aimais déjà dans son jeu cette liberté et ce côté un peu impertinent. Il était déjà très drôle dans un drame shakespearien. Donc ça me plaisait. Et en fait, en discutant avec des amis, avec des personnes qui s'occupaient du casting, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir un vrai metteur en scène qui joue un metteur en scène parce qu'il a peut-être cette gestuelle, cette façon de s'exprimer. Le passage du bac sur le Mekong. Oui, le Mekong. La baie d'Along. J'ai adoré la baie d'Along. Adoré. La brume sur l'eau au petit matin. Les batelières sur leur jonc en teck. Quand le nom de Thomas Joly est venu, ça a été une évidence. On s'est dit, il va être super. Il s'avère que j'ai une amie qui joue dans Starmania. Elle a fait l'entremetteuse, il a vu mes courts-métrages, il a lu le scénario et il a dit oui. Et la collaboration s'est passée super bien. Enfin, ça a été un plaisir de travailler avec lui et j'espère qu'on retravaillera ensemble. Et moi, je le trouve vraiment hilarant dans ce rôle. Donc voilà. Je vois une geisha, une vendeuse de bubble tea, sur la place Tiananmen. On est obligé d'avoir des chansons écrites avant le tournage. On a enregistré des maquettes au préalable qu'on diffusait sur le plateau. Néanmoins, Clotilde chantait toujours en direct parce que l'ingénieur du son lui demandait ça pour pouvoir caler la voix. Et sur certaines scènes, on s'est dit qu'il y avait la possibilité de garder le direct. Ce qu'on a fait sur certaines scènes, notamment l'improvisation vietnamienne qui est un plan en séquence. On trouvait qu'il y avait beaucoup de vie dans le direct. Parfois, c'est un peu un mélange des deux. Et parfois, quand on est plus dans le rêve, on a gardé les enregistrements studio. Mais effectivement, il fallait que tout soit calé avant pour que ce soit pour les chorégraphies, pour les répétitions de jeux, etc. C'est un binôme de compositeurs. Clovis Schneider a composé la musique originale et une partie des chansons. Et il y a Tunyan Dao qui a écrit l'autre partie des chansons. Clovis, j'avais travaillé avec lui sur mon dernier court-métrage en date qui s'appelle Allée des Jasmins. Et j'avais beaucoup aimé son sens de la mélodie, principalement. C'est vrai que je trouve ces mélodies superbes. Et en plus de ça, c'est quelqu'un avec qui il est très agréable de travailler.
Et Twignan, moi je la connaissais en tant que chanteuse et DJ, et j'aimais le côté accrocheur de ses mélodies. Donc j'avais envie de les réunir. Je leur ai attribué certaines chansons, et sur certaines, ils ont travaillé ensemble. Et pour la façon de travailler, il y a eu beaucoup d'allers-retours, de dialogues. Je leur ai parfois donné des références, mais tout en leur accordant leur liberté de création. Évidemment, je leur ai pas dit « je veux ça ». Je leur fais écouter des morceaux en disant « par exemple, là, j'aime bien les cuivres, ou j'aime bien cette couleur ». Je n'ai pas du tout envie de leur dire « il me faut un pastiche de ça ». Ce serait un peu castrateur, et c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de travailler. Et voilà, et les deux avaient une compréhension tout à fait évidente de ça, ou enfin sans doute parce qu'on s'entend bien et qu'on communique bien ensemble. Et voilà, ça a été un travail quand même assez long parce qu'ils ont travaillé beaucoup en amont, pendant et après. Et c'était super. Voilà. Hồi đó má có sạp hàng ngay chỗ này, ba con ngày nào cũng ghé để ăn bánh cuốn của má. Cái này là cái gì? Ngày 27 tháng 6 là ngày con tới thăm má. Và sau ngày đó con không bao giờ tới thăm má. Allez, đi gắn lại đi. Je t'appelais toutes les semaines, maman. L'expérience d'acteur m'a été utile. En fait, le côté acteur est quelque chose qui est venu quand même assez tardivement chez moi. Et c'est venu parce que j'ai eu envie de me former plutôt pour avoir des outils pour diriger mes comédiens. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait pour l'instant des petites choses, mais ces petites choses et le coaching que j'ai suivi pendant quasiment 2 ans avec Zoltan Mayer m'ont beaucoup aidé. En fait, c'est de trouver la bonne façon de communiquer avec son comédien ou sa comédienne. Ce n'est jamais la même chose parce que chacun ou chacune a des besoins différents. Mais oui, ça m'a aidé. En fait, je trouve que c'est très important de se mettre à cette place-là au moins une fois dans sa vie, quand on est réel, et plusieurs fois si on peut, pour essayer de ressentir. Un comédien, une comédienne a souvent besoin qu'on le rassure beaucoup, et essayer de sentir ça et de le mettre le plus possible en confiance. Toi, tu fais pas d'efforts pour parler français, hein? Đừng có hỗn, con là người Pháp à? Oui, exactement. Má hiểu cái tầm bậy tầm bạ con nói đủ rồi. Đôi khi má muốn giống như bà Bảy vậy đó, bơm nổ kế bên bả khi đạn giặc chống Pháp, mà bả còn sống, nhưng mà lỗ tai thì không. Il y a toujours des choses qui nous échappent, et tant mieux. C'est-à-dire que le film, le cinéma, c'est une matière vivante. Moi, j'ai pas envie de tout contrôler. En ce qui concerne les numéros musicaux, on est quand même obligé de contrôler un peu, mais on ne contrôle pas tout, et il y a des choses qui arrivent, des heureux accidents, que ce soit en danse, en chant, en expression, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Đừng có báo. Làm bánh cuốn như thế này rồi làm sao mà có chồng hả con? Bah, maman, c'est pas un objectif dans la vie, ça. En tout cas, c'est pas le mien. Rồi mới mốt con già rồi con không sợ ở một mình à? Dans les scènes plus classiques de dialogue, il peut se passer encore plus de choses. Donc oui, j'essaie de laisser quand même une certaine liberté à mes comédiens et mes comédiennes. Et on travaille en amont, on fait quelques lectures. Ils savent quel est le cadre. Et dans ce cadre-là, ils ont quand même une certaine liberté. Et j'encourage cette liberté, et j'aime qu'ils ou elles apportent des choses qui leur sont propres. Thôi thì con lấy lại nhà hàng này đi. T'es contente de faire ça, toi? Con biết lo cho má từ hồi nào. Il y a toujours des choses qui arrivent qui sont différentes de ce qu'on avait prévu à l'écriture. Mais ce qui compte avant tout, c'est qu'ils ressemblent en ton à ce que je voulais, avec ce mélange d'humour, de légèreté et de gravité, que après l'avoir vu plein de fois en salle de montage, j'ai toujours du plaisir à le voir parce que j'aime les personnes que j'ai filmées, j'aime les musiques que Clovis et Twignan ont faites, et il ressemble à ce que j'ai imaginé dans le sens où j'espère qu'il peut transmettre de la joie, comme le dit le personnage de Philippe dans le film. Moi, j'ai trouvé ça sincère. J'ai trouvé ça joyeux.
Ça se voyait que tu prenais du plaisir, c'était évident. C'est vrai. En prenant, évidemment, tu nous en donnes. Et c'est ça, la comédie musicale. C'est une joie, un bonheur, un plaisir, une joie presque enfantine, naïve, qui se transmet. J'aime beaucoup la scène du cabaret vietnamien, où beaucoup de choses se cristallisent. Il y a à la fois l'histoire de la mère et de son passé, mais quand même, à travers le filtre d'Yvonne, j'ai voulu faire exprès que le fantôme du père, que leur rencontre ressemble un peu à la rencontre de Tony et Maria dans West Side Story, mais à travers un filtre vietnamien. Donc ça cristallise pas mal de choses, à la fois la comédie musicale, l'environnement franco-vietnamien, comment on raconte quelque chose, mais à travers de la musique, de la danse et une chanson, et pas forcément à travers les dialogues. Donc j'avoue que cette séquence, qui est un peu, pas au milieu, mais dans, on va dire, le premier tiers, cristallise pas mal de choses et je l'aime bien, ouais. Con nhớ ba anh nói gì không? Mình có tài, phải cho đi.